Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cédric Van Stevendel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président à la culture, très occupé en cette rentrée culturelle assez chargée, avec le défilé de la Biennale de la Danse et la Biennale de la Danse qui a commencé cette semaine. Peut-être d'abord un mot sur cet événement. Vous étiez réjoui dans les rues de Lyon le week-end dernier? Oui, bien sûr qu'on était réjouis parce qu'on renouait enfin avec le grand défilé dans les rues de Lyon. Le dernier datait de 2018. Par deux fois, il avait été organisé dans des conditions difficiles, soit liées à cause des attentats au stade de Gerland et puis à cause du Covid dans le théâtre antique des Nuits de Fourvière. Donc c'est sûr que de retrouver cette énergie des habitantes et habitants de la métropole qui dansent rue de la République, c'était un vrai plaisir. Et puis c'était aussi une première pour Thiago Guedes, qui est le nouveau directeur de la Biennale de la Danse, et qui nous a proposé un défilé assez exceptionnel et un final majestueux, à la fois avec des gens, des arts circassiens, et puis quelqu'un qui a traversé la place Bellecour sur un fil. Et voilà, il y avait une très très belle Et beaucoup de ambiance. spectacles de danse dans votre agenda ces prochaines semaines? Quelques-uns. D'abord, j'ai commencé avec Mycélium, là, avec Christos. Alors, il faut bien que je dise son nom, Papadopoulos, qui était une œuvre assez magique là, à l'opéra, une vingtaine de danseurs dont on avait l'impression qu'ils étaient connectés, en fait. Enfin, voilà, donc il y a des très beaux moments. Et puis, j'y retourne, bien sûr. Il y avait le Ballet de Genève à la Maison de la Danse. Et puis au TNP, là, ce soir, oui, ce soir, avec le Quatuor Debussy qui nous fait un spectacle. Enfin bref, oui, il y a pas mal de choses à voir. Et donc, allez-y, vraiment, là, Thiago Guedes et Dominique Hervieux nous ont fait une programmation incroyable avec beaucoup d'émotions. L'autre actualité du week-end, ce sont les Journées du patrimoine, cette année placées sous le signe de la lumière. On a l'impression que les Journées du patrimoine voulaient changer un peu la forme. C'est plus les longues files d'attente devant des bâtiments, mais c'est avant tout des animations. D'abord, je dois le dire, les Journées du patrimoine, c'est ce qu'en font les acteurs. Et je veux vraiment les remercier parce que cette année, on a encore plus de 600 animations qui sont proposées dans toute la métropole. Finalement, la métropole ne fait que mettre en lumière, si je peux me permettre ce jeu de mots, l'ensemble de ces visites. Donc c'est eux qui décident la programmation. Et cette année, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations, en plus des visites classiques de patrimoine, et y compris, puisqu'on a choisi le thème de la lumière, pas mal d'expériences qui sont possibles ou d'aller visiter des lieux dans lesquels on n'est jamais rentré. Je pense par exemple au bloc opératoire de la Croix-Rousse, puisqu'il y a des questions de lumière. Quand on opère, c'est important qu'on va pouvoir aller visiter. Les hospices civils ont fait une programmation extrêmement riche. Je les en remercie, comme tous les acteurs qui se sont mobilisés. Sur la lumière, on aura beaucoup d'autres choses, notamment une visite de Lyon avec les éclairagistes de la ville. Ouais, sur la lumière, il y a plein de choses. Ça commence à Cailloux-sur-Fontaine avec une rétrospective des objets qui permettent d'éclairer. Lyon le propose aussi. Et puis on aura une visite commentée effectivement de ce formidable travail qui est réalisé par le service lumière de la ville de Lyon pour la mise en beauté du patrimoine lyonnais. Et puis ça permet aussi de voir toutes les évolutions technologiques. Et à ce titre, moi je me félicite parce que très proche de vos locaux, il y a le cluster Lumen qui ouvre ses portes pour faire voir ce que permet aujourd'hui la technologie en matière d'éclairage, y compris avec les enjeux de consommation énergétique et de baisse des consommations énergétiques. La tour de Salvani se transforme en station de ski puisqu'il y aura une marche au flambeau. Ouais, tout à fait. La Tour de Salvani a joué avec notre thème et propose une découverte plutôt nocturne de la ville avec des flambeaux. Alors, ils ont choisi les LED, hein, donc ce ne sera pas du feu, mais ce sera des LED pour découvrir la ville. Mais il y a aussi, par exemple, à Francheville, où il y a 571 œuvres au Grand Barnum et à la Grotte. Et ils vont jouer avec la lumière pour aussi voir comment ça transforme les œuvres. Et je trouve que c'est intéressant de faire Lumen et Francheville, parce qu'à Lumen, on voit comment est-ce que, notamment avec les LED qui ont énormément évolué en matière de technologie, on modifie complètement des objets ou une ambiance simplement par l'intensité ou par la tonalité de la lumière. Voilà, plein de choses à découvrir pour ces journées européennes du patrimoine, vous le voyez. Alors, tout ne sera pas lié à la lumière. On a aussi des lieux étonnants. Par exemple, la station d'épuration de Pierre-Bénite. C'est des lieux qui sont intéressants à visiter quand on est dans le Ouais, je public. crois que c'est intéressant, notamment dans ces moments où tout le monde réfléchit à la question de l'eau finalement et à son économie. Et là, il y aura aussi la possibilité de découvrir une grande fresque, non pas sur le cycle de l'eau, mais qui explique en partie cela. Ça fait partie des lieux vraiment intéressants. Mais on pourra aussi aller, je ne citerai Villeurbanne qu'une seule fois, je vous le promets, mais le CNRS, et c'est suffisamment rare pour le souligner, ouvre son laboratoire de calcul IN2P3. Et ce que j'ai noté, mais moi je vois pas du tout ce que ça représente. Mais a priori, c'est énorme. C'est un endroit où il y a 340 pétaoctets de stockage pour tous les calculs. Donc là aussi, il y a des choses extrêmement intéressantes à découvrir.
Il y aura aussi une laiterie, la laiterie de la région qu'on pourra aller... Dans le Lactarium. Lactarium. Le Lactarium, qui est un lieu qui, en fait, accueille des dons de lait, notamment pour les enfants prématurés ou pour les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir une maman qui peut leur fournir du lait. Donc, effectivement, ça, c'est aussi avec les hospices civils et c'est un lieu, je veux dire, à la fois avec beaucoup d'émotions à découvrir, mais dans lequel, effectivement, on n'a pas souvent l'habitude de pouvoir entrer. C'est une balade urbaine autour du thème du matrimoine. On peut visiter le matrimoine lyonnais? Ah ouais, moi je crois qu'on peut et puis qu'on doit en fait, entre guillemets. C'est surtout le moment de mettre en scène la place des femmes dans notre histoire. Il y a aussi une très belle expo sur ce thème à la médiathèque Léonard de Vinci à Vaux-en-Velin qui s'appelle Ce qui vient de nos mères. Voilà, et de plus en plus, on le voit bien que dans ces journées européennes, il y a la volonté de donner à voir ce que les femmes et les hommes ont apporté à notre histoire et à notre patrimoine, et avec on le sait, hein, plutôt une forme d'invisibilisation de ce que les femmes ont apporté. Et donc, il est aussi important de mettre en lumière celles-ci dans tout ce qu'elles ont apporté. Donc, que ce soit les balades patrimoniales ou que ce soit des expositions pour donner à voir la place des femmes dans cette transmission de patrimoine ou de matrimoine, il y a débat sur l'utilisation du terme, mais en tout cas, que la place des femmes soit de plus en plus importante dans ces journées européennes, moi, je ne peux que m'en féliciter. Il y a aussi un certain nombre de sites religieux qui seront visitables. Vous avez entendu le président Macron annoncer l'ouverture d'une souscription pour sauver les 5000 églises des petites communes de France. C'est un appel que vous suivez? Moi, je comprends que le président de la République se préoccupe du patrimoine français, que ça fasse partie notamment du patrimoine religieux, que ça fait partie de notre histoire. Après, je ne vais pas rentrer ni dans les polémiques, ni dans la focalisation là-dessus. Je crois que tout le patrimoine de notre histoire doit être sauvé et mis en valeur. Ensuite, que le président choisisse... Vous n'auriez pas choisi que les églises? Non, c'est pas ça. C'est que je ne suis pas sans mesurer aussi les timings avec la venue du pape à Marseille et ces annonces-là. Donc voilà, ça lui appartient. Mais globalement, on a besoin de sauver le patrimoine français, quel qu'il soit, et les églises en font partie. Dans l'actualité culturelle de la semaine, il y a Pascal Bonnier-le-Chalier qui demande l'ouverture d'états généraux des droits culturels. C'est quelque chose sur lequel vous pourriez suivre? Je crois qu'elle a raison de dire qu'il faut qu'on réfléchisse à nos politiques culturelles à la fois sur les questions de financement, de soutien à la création et à la fois sur les questions d'accès pour toutes et tous. Et en tout cas, moi, je faisais partie de ceux qui avaient appelé notamment à la fin de Capitale française de la culture à ce qu'il y ait un moment de remise à plat important de ces politiques culturelles. On le voit bien avec la raréfaction de l'argent public, avec des gestes qui visent à instrumentaliser l'argent public dans la culture, qu'on a besoin de se redire ce que nous avons en partage autour de cela. Donc je la rejoins sur la nécessité d'une grande réflexion collective, y compris, moi j'en avais parlé à la ministre en disant que il me semblait qu'elle pouvait avoir l'aura nécessaire pour nous engager dans ce travail-là. Et moi, je ferai partie de ceux qui se mobiliseront sur ce sujet si elle le décidait ou si d'autres acteurs lançaient quelque chose autour de cela. Je fais partie des gens qui aimeraient que vous ayez un peu plus d'ambition en matière culturelle. Si on prend le budget de la métropole de Lyon en matière culturelle, on est très loin des 18% du budget de la ville de Lyon pour la culture. La métropole, c'est 1 à 2%. Oui, on est à peu près 40 millions d'euros, donc c'est à peu près cela. Après, c'est un budget qui est en évolution très significative, presque plus 9% depuis le début de notre mandat. Donc je veux bien qu'on me critique sur le manque d'ambition, mais en tout cas, on ne peut pas me critiquer sur le fait que nous avons fait bouger les choses et qu'on va continuer à le faire, y compris dans le cadre des visites du patrimoine. Vous pourrez aller découvrir le site des Grands Locaux, qui a été un site de maintenance industrielle pour la SNCF, qui va devenir demain un lieu de culture. Donc je crois que nous sommes au travail pour faire évoluer cela. Ça ne fera pas un lieu supplémentaire, puisque c'était les ateliers Fagor qui existaient. Oui, mais ça durera plus longtemps. Et en plus de ce lieu-là, il y avait déjà un autre projet autour de la recyclerie culturelle qui est important pour nous. D'ailleurs, c'est une autre idée de visite, puisque Sainte-Foy avait un lieu qui stockait les costumes et qui va maintenant être déplacé près de la recyclerie. Donc vous pourrez aller découvrir des costumes, y compris les revêtir et vous faire prendre en photo. Donc j'entends effectivement que ça vient se substituer à Fagor, mais c'est un effort extrêmement important de la métropole, 17 millions d'euros qui sont investis sur ce lieu et qui vont permettre, tous les acteurs culturels le reconnaissent, d'avoir un lieu dans un temps qui va être plus long. Et je me félicite aussi, par exemple, qu'il puisse y avoir un lien à venir avec le nouveau Ninkasi qui arrive à Oulin. Donc moi, je crois que ce lieu va être un lieu dédié à la culture pour longtemps. Cédric Van Stevendel, je vous remercie. Et puis je vous souhaite des bonnes journées du patrimoine et je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Quiz du Grand Lyon.